Si vous avez peine branché et pas oublier ou sont en radio l'État 105.3 et 102.fm stéréo. On va suivre émission rassemblée, émission ça que nous toujours prend plaisir pour nous porter pour vous. Du lundi au vendredi, dans le ça, une émission que direction générale radio a, dans tête collègue direction programmation et puis direction information BT Campé pour capable d'opi bien comprendre différentes actions autorités eux même va poser dans l'intérieur. Donc jeudi et encore une fois et dans la première partie de l'émission, nous pourrons parler de déploiement et force multinationale là dans le pays d'Haïti. Donc nous connaissons déjà par rapport à la situation que le pays lui-même n'a connaît depuis un bon bout de temps, le gouvernement haïtien et même estimé que de fait tout le monde est capable de ça que la PNHA lui-même n'est pas entraîné pour ce genre de situation ça. Donc par rapport à ça, le gouvernement lui-même était formulé dans l'année 2022, c'était en octobre 2022, on demande bon côté communauté internationale là pour venir d'elle faire face à que problème insécurité problème sécurité qui va suspendre faire parler de lui côté en pile monde quelle soit catégorie ou appartenu dans ce société aux victimes, médecins victimes, ingénieurs victimes, agronomes victimes, businessmen, tout type de monde dans la société aux victimes par rapport à problème insécurité. Donc dans ce sens ça demande ça et qui quand même était à l'étude et Conseil et Sécurité des Nations Unies dans le cadre de résolution 2699 là qui a adopté disposition il a adopté résolution 2699 là pour autoriser le déploiement d'une force multinationale de soutien à la police nationale d'Haïti. Donc il y a un peu d'avancée qui fait dans la question ça. Par exemple récemment là il y a un ministre en justice et sécurité publique là, les mêmes là qui était dans une délégation qui a participé dans les États-Unis à Washington dans ces rencontres puisque nous connaissons véritablement question de déploiement les mêmes li trouvé dans l'impasse et il y a un pile pays qui ont été sollicités pour prendre cette force là malheureusement qui pas accepté mais finalement c'est pays Kenya qui t'a accepté et prendre cette force multinationale ça dans le pays d'Haïti et le gouvernement kenyan lui-même malgré lui montrer bonne volonté mais cependant il y a un tribunal dans le pays Kenya et Roland Laguerre qui Mtakadi qui était interdit le déploiement et force ça et par rapport à document ça qui pas existé entre Haïti et pays Kenya, à savoir document d'entente de réciprocité selon le vœu de la constitution kenyane. Donc c'est dans ce sens qui fait que le ministre en justice et sécurité publique là Emily Prophète Milsé département pays semaine 14 février semaine 11 février côté le tal participé dans rencontre ça qui t'a déroulé dans les États-Unis et à Washington et il y a une grosse avancée qui était franchie et c'est ça qui va l'accoucher à document d'entente de réciprocité côté il y a un petit problème juridique qui était posé mais jusqu'à présent il y a une correction qui déjà est portée dans le document ça et Premier ministre Ariel Henry lui-même lit pendant le pays et PM Ariel Henry qui quitté le pays depuis hier et côté PM Ariel Henry aller et participer dans 46e réunion ordinaire chef l'État à gouvernement CARICOM yo cap déroulé sorti 25 pour arriver 28 février 2024 dans la ville Georgetown Guyana participation pays Caraïbes yo dans déploiement mission multinationale soutien sécurité dans le pays d'Haïti après mi-temps discussion d'après on note que on communiqué que la primature lui-même li mettait dehors et après participation li dans 46e réunion ordinaire chef l'État gouvernement Caraïbes Premier ministre Ariel Henry lui-même l'a bien pour le ramener dans Nairobi pays et Kenya pour finaliser modalité de déploiement force multinationale ça avec autorité kenyane et puis l'autre pays continent africain donc c'est ça je crois que j'aime tout à l'heure ou dans la guerre il y a un pile avancé il y a une grosse avancée qui fait dans le cadre
déploiement force multinationale ça dans le pays d'Haïti. Oui, il faut dire fin mois février qui paraît très décisif pour le gouvernement qui a marché vers un rêve, puisque, à côté, rappeler ça, c'est depuis octobre 2022, le gouvernement haïtien a formulé demande et manifesté et nécessité pour gagner une force multinationale qui vient porter PNH là secours pour affronter violence et gang qui de plus en plus nombreux dans le pays. Alors nous songeons depuis 22 février une délégation haïtienne qui était très impliquée. C'est une délégation haïtienne qui était dans tête dans le ministre des Affaires étrangères, là, directeur cabinet pour le ministre Dr Ariel Henry, directeur cabinet chancelier haïtien, ambassadeur Haïti au Brésil qui était participé à une importante réunion de travail ça. Et sous côté une réunion de sommet G20 qui était fait au Brésil, Rio de Janeiro. Nous songeons ça et sommet ça il était porté un peu d'espoir pour le gouvernement dans le sens que gagner de promesses qui tout prêt pour ta réaliser. Donc on est gagné secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui était profité et rencontrer le président brésilien Lula et sous le dossier haïtien, sous question crise ça, comment il est capable de bénéficier et support tout pays Amérique du Sud là, mais notamment le Brésil pour permettre que rêve ça arrive accompli pour le gouvernement. Donc on a mission ça non seulement tu gagné de difficultés, on est capable de dire d'ordre juridique, puisque la justice kenyane était opposée, parce que ça n'a pas gagné rapport. Alors, ça pas. La justice kenyane était surtout machine en logique, constitution. Ok? Mais tu gagné de défis financiers, tout. Ok? Eh bien, G20 ça, qui était fait au Brésil, eh bien, c'était occasion tout pour deux acteurs qui sont très concernés de regarder comment ils sont capables non seulement parler sur qui pays, alors encourager d'autres pays qui pour faire partie de force ça, mais tout regarder côté besoin de l'argent. OK, côté besoin de l'argent puisque nous connaissons budget à pas petit. Son budget qui est estimé entre 515 à 600 millions de dollars américains. Ça veut dire il faut gagner de pays qui d'accord engagé et c'était ça la mission du gouvernement et depuis il y a chance croiser avec de pays frères de pays que il y a de rapports diplomatiques ensemble avec eux, regarder dans quelle mesure ils sont capables d'aider. Il y a Canada qui déjà bail 80,5 millions de dollars américains pour soutenir mission ça. OK, nous sommes américains qui promettent 200 millions de dollars américains toujours pour soutenir mission ça et c'est tout dernier rencontre qui sont faites au Brésil ça là sommet sous côté il y a diverses avancées parce que le gouvernement capable de considérer les plus rêve. OK, et puis il y a de nouvelles depuis hier qui confirmaient que des militaires de Bahamas à Jamaïque qui commençaient à entraîner. OK, pour petit aux 150 militaires ils apparaissent là pour intégrer une mission de soutien à la sécurité. Alors entraînement a commencé, c'est Jamaïque. OK, Bahamas, Jamaïque là c'est déjà un acquis pour le gouvernement. OK,
yo a préparé pour envoyer soldats yo entrer dans en force ça. Et information ça c'est commandant police défense force défense Bahamas Commodore Raymond qui confirmé. OK et que c'est Martinique première qui relayé information ça. Donc oui, moi c'est à cause de Gédéon gagne de avancées significatives qui allait dans le sens gouvernement, dans le sens et requête sur depuis le Nations Unies, Conseil de sécurité Nations Unies qui fait autoriser déploiement ça dans un document qui peut date 2 octobre. Mais oui, 2 octobre 2023. Ça veut dire 1 an après le gouvernement haïtien et qui est en tête le docteur Ariel Henry, Premier ministre, qui formulé le Conseil de sécurité a été décidé autoriser le déploiement force. Bon, on nous tend jusqu'à venir là, puisque le Premier ministre qui depuis hier qui voulait aller dans sommet ça 46e sommet des chefs d'État et de gouvernement lui-même qu'a fait du côté de Guyane. Donc le Premier ministre Ariel Henry lui-même il a participé dans le sommet ça et sommet ça qu'a fait sorti 25 pour le 28 février 2024 et dans la guerre et question de déploiement mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti lié à l'ordre du jour et il y a l'autre sujet d'intérêt national qui a l'ordre du jour et en marge de rencontre ça chef gouvernement a bien pour participer dans plusieurs panels de discussion a bien pour participer dans plusieurs rencontres bilatérales avec chef l'État et gouvernement plusieurs pays dans la région et j'aime te dire tout à l'heure et PM a bien pour le rendre dans le pays Kenya et plus précisément à Nairobi et pour la finaliser et modalité déploiement mission multinationale là avec autorité et kenyano et puis autorité et l'autre pays qui fait partie du continent africain. Donc je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle et pour population haïtienne yo même qui fait face chaque jour avec situation négative dans le pays donc c'est quand même une bonne nouvelle pour eux et il y a un peu de monde dans la population que moi-même moi compte pas ensemble avec qui pas suspendre témoigner qui pas suspendre parler sous préoccupation que vous gagnez comme quoi par rapport à gens qui ont des difficultés pour circuler libre et dans le pays difficulté yo gagné surtout chaque fois qu'il va sortir pas connaître est-ce qu'il va rentrer etc. et le grand petit qui sorti difficulté que yo gagné pour aller à l'école donc tout ça augmenter stress la carrément donc dans ce sens ça et ensemble avancer qu'a fait là on pense que li capable de satisfaction non seulement pour le gouvernement mais li une satisfaction tout et pour population et lui même qu'a fait face à action criminelle chaque jour et population lui-même qui été motivé qui prétendent véritablement qu'il est pour le déploiement et force ça lui-même li effectif parce que couvrir le coupable ou dans la guerre situation que nous connaît aujourd'hui là il pas faire honneur à nous-mêmes comme peuple et il a une grosse difficulté et pour nous même de circuler libre et libre dans plusieurs régions de notre pays. Oui, ça pour nous préciser tout Gédéon, c'est que force ça une mission multinationale d'appui à la sécurité son force et nous capable nous devons comprendre qui vient appuyer police nationale là pas venir remplacer là. Ça veut dire c'est venir renforcer intervention police nationale là. Nous on n'est pas préparé. Oui, PNH pas ouais, tout à fait. Ça, et puis effectif tout, il y a un peu de policiers qui l'a reconnu dans Biden. Nous compte ça, il y a qui démissionné, qui mourir, qui tombé malheureusement. Donc besoin
pour renforcer la police nationale là, il est très évident. OK? Force ça la venir en appui, c'est occasion tout pour question renforcer et police nationale là profiter de experts parce qu'il y a bien de différents experts dans ça et qui venir pour venir de Haïti. Donc c'est profiter pour renforcer en termes de connaissances, OK, et renforcer Fostato en termes de matériel, OK, et puis l'éclair ça n'a besoin là pas de monde qui pas concerné, OK, même si nous sommes conscients que nous connaissons que forcément les pas venir résoudre problème qui en occasionné et sécurité à nous, OK, il pas venir résoudre non, mais c'est un package, OK, présence li a aider la police à faire face, c'est un atout en plus, mais il faut gagner par exemple d'autres actions ou d'autres décisions qui prend tout pour accompagner tout effort ça yo pour sortir dans ça est fondamental. Et tout à fait, Roland Laguerre est fondamental et nous comprenons ça tout et c'est raison ça qui fait que chaque jour dans l'émission ça n'a bien avec une série d'accord dit n'a font parler quand même sur question arrivée et force nationale. Parenthèse même pour nous parler de ça. Tout à fait. Parce que je pense que la population a besoin d'informations sur question ça, n'a pas des mots bien comprendre différentes discussions qu'a faites autour de déploiement force nationale là et différents engagements et qui prend et différentes étapes qui franchit pour qu'amener nos côtés là. Et surtout avec présence premier ministre qui peut aller Nairobi, capitale Kenya. Et pour à ce moment décisif parce que présence premier ministre physiquement qui va rencontrer l'autorité kenyane certainement l'a venu avec de nouvelles informations, de nouvelles données que n'a bien pour nous partager avec des amis auditeurs, auditrices et internautes médias d'État Radio Nationale d'Haïti. Père Mariel Henry et Roland Laguerre qui te rencontrer à distance et autorité kenyane mais et PM nan et choisi de préférence pour le rendre physiquement et pour là le finaliser et processus là avec l'autorité kenyane. Donc c'est ça et donc dans cas dit aujourd'hui dans cas de parenthèse ça qui n'a toujours ouvert dans espace émission rassemblée pour capable permettre la population lui-même puis bien comprendre discussion qu'a fait mise en place qu'a fait pour déploiement et force multinationale là dans le pays d'Haïti.